Alors, on va voir la notion de groupe dans Illustrator. Pour créer un groupe, donc je vais en faire un à côté ici. Je vais faire une forme et une deuxième forme ici. Je vais mettre ça sur des calques différents pour bien comprendre comment ça se passe. Donc là, je vais dans Nouveau calque, je sélectionne mes deux formes et je les amène dans mon calque. Voilà. Pour le moment, je ne me préoccupe pas de ce qui est présent ici, c'était pour illustrer par la suite ce que je vais montrer avec ça. Alors, pour le moment, ces deux objets se situent donc l'un en dessous dans ce calque 3. Donc, pour rappel, à chaque fois que je crée une forme dans un calque, elle apparaît sous forme de sous-calque dans la liste ici. Alors, pour grouper des éléments, on les sélectionne. Donc, vous avez ce choix-là, soit ce choix-ci, soit ici, en sélectionnant l'ensemble des éléments qui sont dans ce calque, du coup, je vais pouvoir sélectionner mes éléments. Pour les grouper, c'est clic droit, associer. Voilà. Donc ces deux éléments sont maintenant inséparables, ici, pourvu que je travaille avec l'outil de sélection. Si je veux agir sur l'une de ces formes, je vais prendre l'outil de sélection direct qui va me permettre de sélectionner soit l'une, soit l'autre. Alors, on peut également, sans quitter cet outil, accéder au mode d'isolation. C'est-à-dire que je vais pouvoir, même si j'utilise l'outil de sélection, si je fais deux clics, vous allez voir apparaître un bandeau gris ici qui m'amène en fait à l'élément isolé. C'est-à-dire que je vais pouvoir maintenant sélectionner mes deux éléments pour changer leurs paramètres, leurs couleurs, leur forme, etc., etc. Voilà. Il faut bien regarder ceci parce que c'est pas très visible à l'écran. Regardez où on est. Donc en fait, on est dans le groupe que j'ai constitué ici. Et pour en sortir, je remonte ici. Alors je prends un cas un peu plus complexe. Par exemple ici, je vais dupliquer cet élément un certain nombre de fois. Je vais également faire un groupe. Donc je sélectionne mes éléments, je crée un groupe, je fais associer. Donc en fait, on a une arborescence qui commence à apparaître ici avec mon groupe principal et mes groupes secondaires qui composent les formes. Donc ça veut dire que je commence à avoir une arborescence. Donc si je prends cet outil-là, donc je sélectionne l'objet. Si je prends cet outil-ci, je sélectionne les formes indépendamment. D'accord ? Et si je veux travailler sur un groupe en particulier, j'ai tout intérêt à travailler avec l'outil de sélection, puisque je vais pouvoir rentrer dans l'arborescence en faisant double-clic. Donc là, je suis dans mon groupe, donc j'accède à ce groupe-là, ce groupe-ci et ce groupe-là. Et si je veux intervenir sur celui-ci, double-clic et je peux déplacer ceci. Donc il faut bien comprendre cette façon d'organiser les éléments. Et c'est assez pratique lorsque vous organisez bien les aimants en groupe et sous-groupe pour pouvoir après les éditer facilement. Rappelez-vous que pour sortir ici, donc là ici j'ai deux icônes groupe, ça veut dire que ça c'est mon groupe principal et ça c'est mon groupe inclus dans ce groupe-là. Donc si je veux remonter d'un niveau, je remonte ici. D'accord ? Et là j'accède à mes groupes que j'avais constitués. Et si je veux absolument sortir de tout ça, je vais ici pour revenir à la racine du calque qui est là.